Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du lundi 2 mai au dimanche 8 mai. Donc nous allons voir quelles sont les énergies sur la semaine, qu'est-ce que les guides, quels messages on souhaite vous apporter pour cette semaine. Et je vais commencer, donc je n'ai pas de ligne de conduite précise, ça va être à l'instinct. Donc on va déjà prendre un message de lumière pour voir un petit peu le ton de cette semaine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je vous remercie, j'ai dépassé les 100 abonnés, donc je suis très contente. Je vous remercie de votre confiance et ça me donne vraiment l'énergie pour vous retrouver avec ces guidances. Et il s'agit de la joie. Une belle carte, belle énergie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Bon, bah ça part plutôt sous des bons auspices. Alors, on va aller voir dans la matière. Donc, je vous rappelle, ceci est un tirage général. Ne prenez ce qui résonne pour vous. Ne vous forcez pas par rapport au message que vous pourriez recevoir. Voyez comment ça résonne par rapport à votre propre vie, à vos propres, ce que vous vivez en ce moment. Voilà, prenez ça comme un moment, voilà, d'éclaircissement, peut-être des prises de conscience, peut-être ça peut vous permettre également de vous poser de bonnes questions. Je vous rappelle que cela n'engage que moi, hein, l'interprétation que je ressens, et que il n'est absolument pas question de prédiction, mais bien de guidance, voilà, de vous aider à cheminer, de vous accompagner. C'est mon seul désir et c'est mon seul objectif. Alors, on va déjà regarder ce que nous disent déjà ces premiers. Et je suis en train de voir. Et oui, effectivement, elle était cachée. Donc voilà. Alors, nous avons la tour. Donc, il va être peut-être question d'un bouleversement, la justice. D'accord? Le roi de bâton, le 10 de bâton et l'étoile. Donc, déjà, sur ces 5 premières cartes, vous avez déjà 3 arcanes majeures. Donc la tour. Donc je vous rappelle la tour, il va peut-être être question d'un bouleversement, de quelque chose qui va se casser sur cette semaine. Ça va peut-être être un peu comme la foudre, quelque chose d'inattendu. Mais il y a quelque chose qui va se briser. Mais c'est couplé à la justice, d'accord? Donc là, il est question d'équilibre, d'accord? De vous rendre justice. Donc peut-être que cette foudre, en fait, cet événement, ce bouleversement, en fait, il est nécessaire pour retrouver un équilibre ou pour vous apporter une forme de justice. Ensuite, on a le roi de bâton. Donc là, on est plutôt dans une énergie de feu, d'action, de force. On maîtrise, on a une certaine maîtrise. Hein, on est dans l'énergie du roi. Donc, vous voyez cet homme qui a la main dans la poche. On sent que voilà, il sait où il veut aller. Il a la force, il a l'énergie du feu. Euh, voilà, une assurance, quelque chose de mature. Hein. Comment dire, il maîtrise le feu, il maîtrise sa force. Cela dit, avec le 10 de bâton, là, il est question d'un fardeau. Donc peut-être que cette semaine, on va vous dire de laisser un fardeau. C'est peut-être ça le bouleversement qui va vous ramener de la justice et de l'équilibre. Et vous avez l'étoile, donc c'est quand même, vous êtes protégé, vous êtes guidé cette semaine. D'accord? Alors, le 4 de bâton, donc on vous parle quand même de fondation avec le 4, hein, voilà, d'avoir une certaine fierté, une certaine, on retrouve la force, euh, comme le roi de bâton. Le 6 de coupe, donc il est peut-être aussi question d'une petite nostalgie sur cette semaine. Le 6 d'épée et le page de coupe. Et le 8 de pentacle. Donc là, il y a des fondations.
vous avez quand même la force de l'équilibre, la force de la justice, d'accord? C'est ce qui vous caractérise hein, cette semaine. Le 6 de coupe, ok, au niveau des coupes, on a 6 de coupe et on a le page de coupe. Donc là, il est question, pour certains, soit d'aller voir votre enfant intérieur, comme je dis souvent, cette carte me fait vraiment penser à une connexion à votre enfant intérieur. Il est aussi question d'une certaine peut-être nostalgie par rapport à l'enfant que vous étiez. Et là, pour certains d'entre vous, donc ça c'est un message un petit peu plus spécifique, je vais dire, avec ce page de coupe, vous allez peut-être, c'est peut-être la naissance d'une nouvelle relation avec quelqu'un éventuellement de plus jeune, pour certains d'entre vous. Au niveau des épées, on n'a que le 6. Le 6, c'est une transition. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va bouger, vous êtes en période de transition. Donc au niveau du mental, vous voyez, peut-être que ce fardeau va vous aider en fait à passer un cap, à aller vers quelque chose de nouveau, à effectuer une transition. D'accord ? Vous avez quand même, il y a quand même 4 arcanes majeures, hein, que sont la tour, la justice, la force, l'étoile. Donc, vous avez vraiment la force de retrouver un équilibre, de retrouver une équité, de retrouver une forme de justice. Mais ça va peut-être venir suite à un bouleversement. D'accord? On est dans des énergies générales, donc peu importe le domaine, ça peut être dans le domaine matériel, familial, relationnel, amoureux, c'est général, prenez ce qui résonne. Et en dos de deck, avec ce 8 de pentacle, en fait, vous avez des choix qui s'offrent à vous. Et c'est quand même par rapport à de l'abondance. Mais vous allez peut-être avoir un petit problème cette semaine de choix. Vous allez peut-être avoir du mal à choisir. Je vous rappelle que on vous parle de la joie hein, sur cette semaine. Donc voilà, on vous dit de laisser un fardeau et de voilà, pour franchir quelque chose, pour réaliser une transition. D'accord? Vous êtes protégé, vous avez la force pour vous, on va vous faire justice. Vous allez retrouver un équilibre cette semaine. Ok, alors, pour aller un petit peu plus loin, pour avoir un petit message complémentaire ou tout autre, nous allons aller voir l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il nous dit. Toujours au niveau général. Hein. Toujours au niveau général, quel que soit le domaine. Je ne pose pas d'intention, je ne pose pas de questions. On va voir ce que les cartes souhaitent vous dire, quel message ils souhaitent vous apporter. Alors, sur cette première ligne, on a le voyage, l'évolution, la correspondance et la famille. Donc, on vous dit que par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, cela va vous amener à une évolution. Alors, ça peut être un voyage intérieur qui peut vous aider à vous élever intérieurement et ça peut être un voyage sur le plan matériel physique. Donc ça peut être un déplacement pour le travail, ça peut être un voyage, ça peut être des vacances. Et en fait, ça va vous amener à évoluer. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer durant ce voyage pour vous amener vers une évolution. Et là, il est question, donc c'est un message assez spécifique et très clair, il va être question d'une correspondance par rapport à quelqu'un de votre famille sur cette semaine. Donc pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles, vous allez échanger avec quelqu'un de votre famille. Alors, sur ce voyage et cette évolution, j'aimerais bien avoir un message complémentaire. Il s'agit d'une femme, donc soit c'est vous, soit vous êtes la consultante ou le consultant comme on est dans du général. Donc là, c'est un voyage qui vous vraiment qui vous concerne au premier chef. Donc soit c'est un voyage, comme je vous disais, dans la matière, des vacances ou un déplacement qui va vous amener vers une évolution, soit c'est un voyage intérieur qui va vous permettre de grandir, d'évoluer sur cette semaine. Ah, j'ai 2 cartes pour la correspondance et la famille. Vous voyez, on parle d'hérédité et de distance. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est à distance par rapport dans votre famille, mais il y a vraiment une question d'hérédité. Donc, une correspondance par rapport à l'hérédité, ça peut être aussi un contrat par rapport à
comment dire, un héritage, hein, ça peut être, voilà, ça peut être ça. Et en même temps, vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un qui est loin de vous, qui est dans une autre région, dans un autre pays, mais toujours au niveau de la famille. Donc, deux messages assez précis, hein, pour cette semaine par rapport à l'oracle des murmures. On va venir là plus dans les énergies. Donc, j'aimerais voir avec... Ah non, l'oracle des miroirs, pardon. Vous voyez, je prenais l'oracle des murmures. Avec l'oracle des murmures, quelles sont vos énergies sur ce mois, sur cette semaine du 2 mai? Allez. Cette semaine, elle peut être aussi un petit peu, comment dire, sous le signe de cette nouvelle lune, hein, qui a démarré samedi 30 avril. Donc, il peut y avoir aussi des énergies liées à cette nouvelle lune pour vous. Allez, on va aller choisir les cartes. Donc, les énergies pour la semaine du 2 mai pour les personnes qui regardent cette guidance YouTube. Le choix, d'accord. Donc, il y a une direction, il y a un choix à faire cette semaine. Une question de prospérité de l'été, d'accord, sur la période de l'été. Un bouleversement, vous voyez, on retrouve quand même la même énergie que la tour, mais vous voyez, c'est pour aller vers le soleil, c'est pour aller vers une éclaircie. C'est toujours une mort pour une renaissance. Et vous avez l'énergie de la guerrière. Donc là, il est question de faire un choix qui va vous amener vers de la prospérité. Peut-être que ce choix, il sera à faire d'ici l'été, parce qu'on vous parle aussi de l'été, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose par rapport à cet été, ou une décision, un choix qui doit être fait d'ici cet été. D'accord? Et là, on vous parle d'un bouleversement et on vous parle d'une énergie de guerrière. Donc, je vais vous lire le texte qui va avec la guerrière. Puissance sacrée, ténacité, persévérance. Je suis puissance. Je suis guerrière et rien ne m'arrête. Si audacieuse, tu aimes me nommer et je te prouverai ma volonté. Le temps est venu de ne plus abdiquer devant les difficultés, sans en moi l'énergie montée. La guerrière annonce un combat, bien souvent avec soi-même. Le temps est venu d'assumer vos choix, voyez. Votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres et c'est tant mieux. Laissez-vous guider par votre volonté et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. Si vous vivez cette énergie dans un sens d'équilibre, vous êtes prêt ou prête. Si vous êtes en déséquilibre, vous allez être soumis à la volonté des autres et du coup, vous allez être dans l'abdication. Le conseil, c'est qu'il est temps de révéler votre puissance. Voilà, donc là, il va peut-être y avoir un bouleversement, quelque chose qui va venir à vous et qui va vous faire comprendre que vous voulez être la personne que vous êtes et pas la personne que l'on attend et que vous êtes prêt à vous battre en fait pour montrer ça. Et vous allez faire ce choix-là. Cette semaine, vous avez le choix. C'est à vous de décider de devenir ou non cette guerrière. C'est l'énergie de la guerrière, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Je vous rappelle, on est dans des énergies, un tirage général. Et en plus, en d'autres decks, vous avez quand même l'amour. Donc, c'est peut-être l'amour vis-à-vis de vous. D'accord? Vous allez faire le choix de vous aimer cette semaine. Et de retrouver votre joie. C'est vraiment, vraiment un très, très beau message, je trouve, pour cette semaine, très positif. Allez, on va voir ce que Gaïa veut nous dire également pour cette semaine. Alors, on y va. Pour la semaine du 10 mai, quel est le message de Gaïa? Et il s'agit, j'adore cette carte,
le 9 de cœur. Épanouissement, harmonie, protection. D'accord? Donc vous êtes à l'orée d'un épanouissement, d'une harmonie, et en plus vous êtes protégé. On avait l'étoile hein, tout à l'heure. 3 et 7, 10, ça fait 1 en numérologie, donc il y a peut-être quelque chose à faire naître en vous. Et là, on vous parlait d'un bouleversement et on vous parlait d'un choix et de reprendre votre énergie de guerrière. C'est votre intuition et ça vous amènera à la joie. Qu'est-ce que je vais prendre? Quel message en fait je vais vouloir allez, ça n'était pas prévu. Je vais prendre, ça fait longtemps, je vais prendre un message de ton âme pour voir les conseils des guides sur cette semaine du 2 mai. Allez, quel est le message? Ça sera celle-ci. Harmoniser son intérieur. Vous voyez, les cartes se répondent. On a l'harmonie, le 9 de cœur, l'harmonie, l'épanouissement. Et là, on vous parle d'harmoniser votre intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. On vous parle de vous libérer, d'accord? On vous parlait d'être en mode guerrière, de faire le bon choix. Et vous aviez le 10 de bâton qui est de vous libérer d'un fardeau sur cette semaine. Voilà les amis, des belles énergies en perspective. Pensez à vous, travaillez sur votre intérieur, libérez-vous, d'accord? Il est question de libération sur cette semaine. Avec cette nouvelle lune, démarrer quelque chose de nouveau, voyez les choses différemment. Il y a un bouleversement peut-être qui va arriver à vous cette semaine. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye.